Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au journal. Dans l'actualité ce soir, le porte-parole du gouvernement poursuit sa tournée dans le département de l'Ouémé. Après les communes d'Adjara et d'Avrancourt, Wilfried Léon Ngwedi était à Porte-Novo et Semekpodi où il a échangé avec les populations sur diverses préoccupations liées aux réalisations du gouvernement. Reportage à suivre. Ouverture d'un colloque sous-régional à Abidjan en Côte d'Ivoire sur le thème « Le journalisme économique à l'ère des mutations technologiques et de l'intégration régionale, défis, opportunités et perspectives pour l'UEMOA ». La rencontre est organisée par la plateforme Média UEMOA avec l'appui de l'UEMOA. Vous suivrez le compte-rendu en début d'édition. Et puis, nous parlerons également de cette grande cérémonie traditionnelle pour la paix dénommée Saragbo, organisée par les adeptes de la divinité Tronkweto de Kalafia. C'était à Kromisérité dans l'arrondissement de Gomé-Sota. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Je l'annonçais tantôt, tournée de proximité pour échanger avec les populations. Après les communes d'Adjara et d'Avrancourt, le porte-parole du gouvernement a mis le cap sur les villes de Porte-Novo et Semekpodi. Face aux concitoyens, Wilfried Léon Ngwedi a répondu à diverses préoccupations liées aux réalisations du gouvernement. Emma Rodonou pour le reportage. À Porte-Novo, le porte-parole du gouvernement a d'entrée fait une mise au point à ceux qui doutent encore du statut de Porte-Novo. Porte-Novo a déjà connu le temps des discours stériles, le temps des promesses politiques jamais tenues, de président en président. Et Porte-Novo, enfin, connaît un renouveau. On n'a pas besoin d'être membre du gouvernement, on n'a pas besoin d'être un soutien du président Patrice Talon pour constater les progrès que Porte-Novo réalise depuis 2016, comme toutes les autres villes du pays. Mais Porte-Novo en particulier parce que c'est la capitale du Bénin. Il n'y en a pas deux. Est-ce que nous sommes témoins de ça? Mais Majona Molosomo. Mais Baby Molosomo. Et ma somme est cassée. Donc, elle est pour Abina. Les échanges ont ensuite porté sur une diversité de préoccupations exprimées par les citoyens. Emploi des jeunes, renforcement des infrastructures marchandes, amélioration du cadre social et surtout davantage d'attributs pour conférer à la ville son plein statut de capitale. Autre point d'attention, la question de la transparence dans les concours administratifs. Et sur ce dossier sensible, Wilfried Léon Ngwedi s'est voulu rassurant et précis. J'ai encore eu l'illustration hier à Djara. Quelqu'un a témoigné, dit en 2013, j'ai été à un concours. Celui qui était devant moi n'était pas venu dans la salle. Quand les résultats sont sortis, il était admis. Et celui qui a composé n'était pas admis. Bon, à l'époque, quand il faisait le concours, même si c'est pour 10 magistrats ou 10 douaniers, ils donnent les résultats 6 mois après, 8 mois après. Le temps de se battre entre eux pour voir qui est plus puissant, qui connaît le président, quand le président même a déjà pris sa part, qui connaît un ministre, qui connaît un député, et ils se partageaient tout. S'il restait un ou deux, ils vont regarder maintenant les enfants de pauvres. Mais aujourd'hui, l'enfant du mécanicien, l'enfant de la vendeuse de Massa, l'enfant du Zémijan, s'il travaille plus que l'enfant du politicien, du député, du maire, c'est lui qui réussit. Hein. C'est pas le cas? Bien sûr. Et on donne les résultats en 2 semaines. Ça n'attend plus des mois. Et rassurez-vous, le président a même dit 2 semaines, maintenant on sait le faire. Il faut tout faire pour qu'en 10 jours, les fois prochaines, on ait les résultats. Parce qu'on veut toujours plus de transparence. Après Porte-Novo, le porte-parole du gouvernement a mis le cap sur la commune de Semekpodi pour le même exercice. Dans l'actualité également, la plateforme Média UEMOA avec l'appui de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a organisé à Abidjan en Côte d'Ivoire un colloque sous-régional sur le thème « Le journalisme économique à l'ère des mutations technologiques et de l'intégration régionale, défis, opportunités et perspectives pour l'UEMOA ». Cette rencontre qui a réuni notamment des journalistes, des universitaires et des représentants du secteur privé est motivée par une seule ambition, celle de renforcer le rôle des médias dans le développement économique et l'intégration régionale. Le compte rendu.
Créée en 2018 et composée de journalistes issus des 8 pays membres de l'Union, la plateforme des médias de l'UEMOA nourrit un rêve. Fédérer les acteurs des médias économiques en vue de faire du journalisme économique une activité empreinte de rigueur, de crédibilité et d'engagement. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce conclave multi-acteurs. Pendant ces 3 jours d'échanges à travers panels, ateliers, débats et rencontres informelles, nous aurons à explorer les défis, mais aussi les nombreuses opportunités offertes à notre profession. Ce sera également l'occasion de poser les jalons d'un réseau régional plus structuré, capable de porter durablement les ambitions de la plateforme. C'est vrai que nos pays africains, notamment de la sous-région, sont en proie permanente à la démocratie. La démocratie, c'est avant tout la souveraineté et le choix du peuple. Et c'est vrai qu'il y a 3 pouvoirs qui sont l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Mais dans les grandes démocraties, on parle aussi du pouvoir de la presse comme le 4e pouvoir. Parce qu'il y a des fois, souvent, des régimes qui sont faits et qui sont défaits par la presse. Donc je pense que dans nos pays, la presse a vraiment un rôle important d'information. Ce colloque sous-régional intervient dans un contexte qui lui confère un caractère essentiel. Notre colloque se tient à un moment où les économies de la région sont en pleine relance et affichent toutes les fortes ambitions de croissance robuste et de développement accéléré, en dépit des incertitudes de l'environnement international. Plus que jamais, nous devons nous unir nos forces, État, UEMOA, médias, pour relever ces challenges, chacun avec ses spécificités. Au terme des travaux, plusieurs recommandations sont faites. Il s'agit, entre autres, de la création du prix UEMOA du journalisme économique, du développement de lab IA et du renforcement de la formation des femmes journalistes. Bon, je pense que c'est un colloque qui vient à son heure. Il était question de voir, d'interroger les modèles, les business models adaptés au contexte actuel de mutation technologique. Je pense qu'il y a eu beaucoup de réflexions là-dessus. On a essayé de voir quels sont les modèles qui peuvent assurer, qui peuvent à la fois garantir un contenu de qualité et puis la rentabilité des journaux. Le premier colloque de la plateforme des médias de l'UEMOA a permis de lancer une dynamique, celle d'un journalisme économique moderne et crédible. De l'UEMOA pour échanger des défis. On en vient à présent à cet élément en titre à Akpro-Missirete, précisément dans l'arrondissement de Gomé-Sota. Le culte vaudou continue de s'affirmer et de se structurer. Chez les adeptes de la divinité Tron Kweto Deka Alafia, une grande cérémonie traditionnelle pour la paix a été organisée. Cette cérémonie dénommée Saragbo a connu l'élévation d'un grand dignitaire du culte. Voici le reportage. Temple de Gomé-Doko, commune d'Akpro-Missirete. 3 jours durant, la communauté vaudou a vibré au rythme de la cérémonie dite Saragbo. Un moment spirituel fort, marqué par des rituels, des libations et des offrandes, en hommage aux ancêtres et aux divinités. En point d'orgue, la consécration de Raphaël Achou au rang de Runongan, prêtre du culte Tron Kweto Deka Alafia. Runongan Gbedo Aloyaga entre désormais dans la plénitude de ses fonctions. Nous sommes en train de faire la cérémonie pour l'esprit Tron. La cérémonie qu'on appelle Agbopo Salakpo. Aujourd'hui, on m'a porté le chapeau, ce qui montre que je suis Runongan. Ce que nous avons fait, ça va donner beaucoup la paix, l'envie à toute la population. Les esprits vont protéger le président de la République, Patrice Talon Guillaume, et lui donner l'idée qu'il va tenir pour gérer le Bénin, pour que le Bénin soit en paix. Présents à ses côtés, des rois, chefs traditionnels et sommités du Vaudou, venus de tous les départements de l'Ouémé. Vous savez, dans le fétiche Tron, c'est grade par grade. Et aujourd'hui, s'il est devenu Runongan,
il est devenu grand, il est devenu sage, il est devenu tout. Donc je prie Dieu et je prie les ancêtres et je prie son père défunt de le garder très jalousement pour qu'il évolue dans de bons sens. Mon sentiment, c'est seulement que je vais faire les prières de Dieu à partir d'aujourd'hui, quand il connaît les choses. Donc, il faut toujours évoluer sur notre tradition. La cérémonie s'est achevée dans une ferveur populaire. Chants sacrés et danses traditionnelles ont ponctué ce moment d'élévation spirituelle. Runogan Gbedo Aloyaga entend désormais œuvrer pour la promotion d'un culte vaudou digne et ouvert à la paix. Eh bien, ce sera tout pour ce journal. Suivez juste après moi un magazine sur la fête, la première édition de la fête de la fraternité et des cultes organisée samedi dernier à Kolokondé. Les filles et fils de cette localité c'est dans la commune de Djougou, se sont en effet unis pour valoriser et promouvoir leur culture. L'initiative parrainée par Salifou Maman Eman de Issa Sidi qui se bat au quotidien pour la sauvegarde des liens de fraternité et de solidarité entre les différentes communautés de Kolokondé. Voilà qui me fait à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Tout à l'heure à 20h, dans l'info continue, le débat se fera autour du thème animation de la vie publique, ces personnalités qu'on n'entend presque plus. Wahab Ali Para reçoit pour les échanges deux directeurs de publication, Kazmik Pedjo de Nouvelle Économie et Adrien Atik-Pator de Le Potentiel. Prenez donc le rendez-vous pour tout à l'heure. Je vous souhaite une agréable soirée en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À demain. Kolokondé se réveille l'instant de cette journée du samedi 12 juillet 2025 aux couleurs et sonorités qui traduisent toute son identité. Cette localité, située à moins de 30 km de Djougou, vit ainsi la première édition de la fête de la fraternité et des cultures. En témoigne cette procession imposante assortie de démonstrations. Cet événement folklorique, Kolokondé le doit à un fils du terroir, Issa Sidi, qui rêve depuis des lustres du développement et de la cohésion de son arrondissement et ses environs. Et sur ce terrain de sport, il ne manque pas de vocabulaire pour partager avec l'assistance le bien fondé et la justesse de sa cause. Chers frères et sœurs de l'arrondissement de Kolokondé, Mesdames et Messieurs, en ce jour mémorable, c'est avec une joie profonde et un cœur rempli de gratitude que je vous souhaite la bienvenue à cette fête de la fraternité et des cultures. Moment d'unité, de célébration et d'identité partagée. Cette fête n'est pas qu'un événement festif. Elle est l'incarnation vivante de notre engagement commun pour la paix, le vivre ensemble et le respect des différences. Elle porte la marque de l'hospitalité et de la richesse culturelle de Kolokondé. Cette terre de valeurs, de tradition et d'harmonie.
prestations se suivent, mais ne se ressemblent pas. Les unes plus dansantes et les autres plus rythmées, au grand bonheur du public. Les différentes délégations et les autorités politico-administratives ne cachent pas leur appétit pour cette initiative. Je voudrais remercier la jeunesse de Kolokondé. Vous avez fait preuve d'unité et de fraternité. C'est ce qu'il faut. Nous allons tous nous donner la main pour continuer le combat. Je voudrais vraiment me réjouir parce que la mobilisation, elle est non seulement forte, elle est de plusieurs couleurs. C'est ce que nous n'arrivons pas souvent à faire et je pense que Kolokondé est en train de nous donner une ligne, un exemple à suivre pour le Bénin. Vous savez, le chef de l'État, Patrice Talon, parle beaucoup de cohésion sociale. Et les voix du Seigneur, comme on le dit, peuvent provenir de plusieurs manières. Ici, c'est à travers la culture, à travers l'expression de nous-mêmes, que le CA et tous les amis de Kolokondé ont voulu vraiment égayer la communauté. C'est Salifou Mamam qui porte la casquette de parrain de cette première édition de la fête de la fraternité et des cultures de Kolokondé. Et bien entendu, les petits plats ont suivi des grands pour concrétiser cette ambition du chef d'arrondissement de Kolokondé. Chères autorités, chers invités, jamais Kolokondé n'a connu un tel élan collectif. La mobilisation que nous observons aujourd'hui est une preuve éclatante que les initiateurs de cette fête sont aimés, soutenus et respectés. Ils sont sans conteste les chouchous de cette population que vous voyez. Et ça, ils vous l'ont dit tout à l'heure. Nous avons une population qui croit en ses enfants, en sa jeunesse et en l'avenir. Donc, notre arrondissement a de beaux jours devant lui. Je voudrais inviter tous les autres frères de Kolokondé, toutes les autres sœurs de Kolokondé, de s'adjoindre à nous. À cette occasion, le député Abdoul Malik Gomina n'est pas resté insensible à l'action du gouvernement en faveur des populations de Kolokondé et des régions voisines. L'élu du peuple salue le bitumage de la route Djougou-Kolokondé, Pienko Kérou, et tire chapeau au président Talon qui a su soulager les peines des usagers. Ce que je voudrais dire ici, c'est tout simple. Nous sommes vos enfants, vous nous faites confiance. Nous n'allons jamais vous trahir. C'est pourquoi chaque fois nous viendrons vous dire où il faut aller. Aujourd'hui, la voie de Kolokondé, cette injustice est en train d'être réparée. Panikwara Djougou, depuis 1960, cette voie n'a jamais été bitumée. Aujourd'hui, alors qu'elle traverse des communes productrices, aujourd'hui il y a un homme, le président Patrice Talon, qui a compris qu'il faut corriger cette injustice et c'est déjà en train d'être fait. Les aveugles ont vu, les sourds ont entendu. Est-ce que nous ne devons pas lui dire merci? Merci, Monsieur le Président. Kolokondé est très reconnaissant. Djougou est très reconnaissant pour les travaux de modernisation. Mais vous savez, nous sommes restés pendant longtemps affamés, donc nous avons faim. Nous en demandons encore beaucoup plus. Merci pour ce qui est en train d'être fait pour moderniser toutes les communes du Bénin. Merci pour ce qui est en train d'être fait pour moderniser Djougou. Djougou à jamais reconnaissant
Monsieur le Président. C'est pourquoi ces enfants ont tenu à ce qu'ils viennent ici célébrer la fête de la fraternité pour montrer que cette population-là est très reconnaissante. Voilà, ça s'applaudit très fort, s'il vous plaît. Les symboles de gratitude. Issa Sidi en a reçu à son tour. La jeunesse de sa localité applaudit de fort belle manière ces actions visant l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est sans doute cet humanisme qui justifie cette forte mobilisation des filles et fils de Kolokondé autour d'un idéal commun, notamment la promotion, la valorisation et la sauvegarde de leur identité culturelle. Tous ensemble promettent une deuxième édition plus retentissante que cette première qui s'achève.